Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. Alors, hormis les vlogs sur un mois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les weekly vlogs, j'en fais jamais. Et c'est un format que j'aime bien, pourtant. Alors, le souci, c'est que j'ai vraiment un gros problème pour être régulière sur le fait de tourner tous les jours et de me dire mince, là faut que je tourne. En fait, je vais faire un truc et je vais me dire après coup, j'aurais dû filmer. Voilà. Donc cette semaine, je suis vraiment hors de ma zone de confort. Il faut que j'arrive à vous filmer toute cette semaine un peu. Il va se passer des petites choses sympas. Et on commence aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes lundi, j'ai passé un week-end trop cool, mais je vous balance déjà ça et je reviens après. Alors, ce week-end, j'ai fêté mes 2 ans de mariage. Je l'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker là-bas pour voir ce qui s'y passe. C'est plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est un support qui me permet de poster plus souvent que sur YouTube. Même si YouTube, ça reste ma chaîne principale. Mais voilà, ce week-end, on a fêté avec Doudou nos 2 ans de mariage. Et c'était vraiment cool. C'était entre guillemets, pas grand chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti en vacances, on est resté à Berlin, où nous vivons, si jamais vous débarquez et que vous ne savez pas, je vis à Berlin. Et ça a été vraiment cool. En plus, il a fait beau, il a fait tellement beau ce week-end. Vraiment, le temps était de notre côté. Donc, on a profité, tout simplement, profiter de la ville, aller au restaurant, découvrir de super bons restos. Vraiment, on a découvert de très bons restos. D'ailleurs, je vais vous en parler sur le blog. Pareil, n'hésitez pas à aller voir. En plus, si vous vous inscrivez à la Brown Letter, qui est ma newsletter, vous recevrez à hauteur de 1 à 2 fois par mois un contenu inédit que vous ne trouvez pas ailleurs, en tout cas que vous ne trouvez pas sur mes autres réseaux sociaux. Donc je me dis juste pour ça, ça peut être cool. La newsletter, dessus, je vous parle d'organisation, de productivité. Et donc voilà, si ce sont des thèmes qui vous branchent, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ma newsletter, donc que j'appelle la Brown Letter, et que vous trouvez sur mon blog tiabrownsugar.fr. Donc voilà. Et je vous mettrai, il y a déjà plein de choses dessus, mais c'est vrai que là, on a découvert un restaurant français qui était vraiment, vraiment très, très bon. Donc ça, c'était pour ce week-end. Aujourd'hui, donc, j'ai commencé la journée avec une séance de yoga que je n'ai pas filmée, mais voilà, comme très souvent. C'est vrai que là, j'essaye de me remettre dans le moule parce que j'ai depuis janvier, j'ai perdu le rythme que j'avais l'année dernière. L'année dernière, j'avais un rythme hyper régulier et pendant 6 mois, les 6 mois où j'étais à fond dans mes études, dans mes révisions, j'ai pas eu mes routines habituelles et là, j'ai énormément de mal de retourner dedans. Vraiment. J'ai beaucoup de mal. En fait, mon cerveau s'est hacké en mode c'était bien qu'on faisait rien. Je sais pas si vous voyez cette sensation où votre corps, vous lui avez, ou même votre cerveau, vous lui avez donné de bonnes habitudes pendant très longtemps. Et puis pendant une période assez longue, vous avez repris vos mauvaises habitudes. Et pour revenir à ce que vous faisiez avant, c'est hyper compliqué. Et là, je suis dans cette phase depuis cet été. Cet été, après, volontairement, je me suis dit, repose-toi, t'as quand même énormément donné en début d'année, donc repose-toi. Donc juillet, août, c'était chill. Mais c'est vrai que depuis septembre, j'essaye de reprendre mes bonnes habitudes, donc mes routines, que ce soit le matin, le soir, tout ça, tout ce que j'ai à faire. Et j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ma discipline est mise à mal aussi. Mais on y travaille. C'est juste réussir à hacker mon cerveau à nouveau pour le remettre entre guillemets dans le bon chemin. En tout cas, le mien, mon bon chemin à moi. Donc, pas évident du tout, mais on y arrive. Donc, ce matin, j'ai commencé par le yoga.
Là, j'ai enregistré mon épisode de podcast qui sera en ligne cette semaine avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Et ensuite, je dois bosser sur mes réseaux, sur la marque. Donc ça va être aujourd'hui. Toujours Cambly. J'ai un cours d'anglais à 16h avec mon prof. Donc ça va être cool. On a 30 minutes de speaking. Donc ça, c'est cool. Et ce soir, ça, je suis vraiment contente. Je me suis inscrite à un cours de samba. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous en avez sûrement entendu parler à un moment ou un autre. J'ai vraiment ce rêve d'apprendre à danser la samba. L'un de mes big goals, c'est d'aller carrément à Rio, dans une école pour faire une session de formation, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas aller là-bas pour danser pendant plusieurs semaines avant le carnaval et de faire le carnaval. Donc ça, c'est vraiment le big goal. Pour arriver à ça, j'ai quand même envie de commencer à maîtriser un peu la base. Et donc, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait un prof qui arrivait à Berlin et qui serait là quelques mois et qui donnait des cours, et même des cours aux débutants. Donc, je me suis inscrite et le premier cours, c'est ce soir. Je suis pas sûre que je vais pouvoir vous filmer pendant le cours, parce que il y aura d'autres personnes et c'est vrai que j'aime pas déranger avec ma caméra. Les gens, ils ont rien demandé, toi t'arrives, t'es en train de filmer des gens qui n'ont pas forcément envie. En plus, c'est un cours débutant, donc on est déjà pas très à l'aise, donc pas sûr que je vous filme pendant, mais je vais vous filmer avant et je vais vous filmer surtout mon ressenti après cette première classe. Et donc voilà, donc petite journée tranquille, mais en même temps on est là pour toute la semaine, donc ça devrait être cool. De retour un autre jour, évidemment. Donc, nous nous sommes laissés lundi et je partais pour mon premier cours de samba. Donc, petit update pour vous expliquer comment ça s'est passé, mon ressenti. Alors, j'ai adoré. C'était vraiment bien, vraiment bien. La prof, c'est une Polonaise qui est à Berlin depuis quelques temps. Pas très longtemps, à vrai dire, mais elle a une très belle énergie, elle est très marrante et surtout, elle est patiente. Après, honnêtement, alors j'ai commencé dans le groupe des débutants, forcément, j'ai jamais fait de samba. Et j'ai trouvé que le niveau était quand même pas mal. Globalement, toutes les femmes qui étaient là géraient, quoi. Donc c'était vraiment une très bonne ambiance. Et c'est vrai que la prof a réussi aussi à créer cette bonne ambiance parce qu'on est arrivé. Alors il y a à part 3 filles qui sont arrivées ensemble, on était toutes en mode solo. Donc c'est pas forcément évident quand on connaît personne. Mais c'est vrai que la professeure, ça se dit ça? La prof, oui, ouais, ça se dit. Elle avait tellement une bonne énergie que finalement elle a contaminé tout le monde et on est reparti en applaudissant avec le sourire, tout ça. Après, honnêtement, c'est balèze. Je ne pensais pas que ce serait physiquement aussi difficile. C'est de la danse. La danse, ça demande d'avoir un peu de cardio, mais là, il en faut vraiment. Il en faut vraiment. À la fin, j'avais mal aux fesses, j'avais mal aux jambes, mais très très belle expérience. Donc, je vais y retourner, c'est 2 fois par semaine. Et avant de repartir en vol, je vais y retourner parce que la semaine prochaine, malheureusement, je pars une semaine, donc je pourrai pas faire les 2 cours. Mais c'est cool parce qu'elle est aussi hyper flexible au niveau du planning. Ce qui fait que si on rate une semaine ou voire un cours, on peut switcher d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est vraiment cool. Le truc, c'est qu'elle est là que pendant 5 semaines. Donc ce sont même pas des cours que je pourrais continuer à l'année, mais c'est déjà une belle introduction. Franchement, c'est une belle introduction. Et je me dis que si j'arrive à faire le max de cours avec elle, peut-être que j'aurai une bonne petite base et qu'ensuite, avant de retrouver un autre prof, il y en a de toute façon, je pense qu'il y en a ici, mais au moins j'aurai déjà un petit niveau et soit je vais continuer à la maison avec des vidéos sur internet ou je chercherai un autre prof. Voilà. Et pour l'instant, très bonne surprise. Même si je m'en doutais un peu parce que voilà quoi, c'est de la samba et c'est brésilien et que forcément c'est cool.
whatever you feel. Okay, so just till the end. You don't need to... Doudou vient de me faire la réflexion, est-ce que tous les Brésiliens sont cool? Bolsonaro est brésilien. On va dire que globalement, globalement, les Brésiliens sont cool. D'ailleurs, est-ce que vous avez suivi les dernières élections au Brésil? Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, même si je ne suis pas brésilienne, même si ça ne m'impacte pas directement, mais c'est quand même une bonne chose qu'il ne soit plus là-bas. Voilà, en tout cas à la tête du pays. C'est une très très bonne chose. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous suivez un peu la politique internationale, ou est-ce que si c'est pas votre pays, ça vous passe au-dessus de la tête. Dites-moi, j'aimerais bien savoir. Moi ça m'intéresse un peu parce que je pense que les choses sont quand même connectées d'une façon ou d'une autre, même si on n'est pas directement impacté. Mais comme ils gèrent quand même l'Amazonie, on est quand même impacté un peu. Voilà, un petit peu. Et ça se voit. Là, par exemple, il fait super beau, on est au mois de novembre, on pourrait même être à l'extérieur sans manteau. On se dit, c'est pas normal, pas normal. Mais bon, donc ce weekly vlog continue. Ce soir, cours de samba. Ensuite, je rejoins Doudou pour bosser un peu, mais je pense que ça va être vraiment cool en fait. Je pense que ça va être vraiment cool. Et puis, je reviens demain. Je suis de retour. Alors... Hier soir, je devais vous filmer en sortant de la samba. Et évidemment, j'ai oublié. En fait, hier, en sortant de la samba, j'ai rejoint Doudou pour l'aider à faire des paquets cadeaux. Mais je suis arrivée et je suis rentrée direct dans le vif du sujet, ce qui fait que j'ai complètement zappé de filmer. Mais c'était cool, en fait... il bosse dans une boutique à Berlin. Et là, hier soir, il faisait les calendriers de l'Avent. Donc c'était super cool, il y avait toute l'équipe. Et donc, les calendriers de l'Avent, lui, il travaille dans le secteur de l'alcool. Et il fallait mettre plein de bouteilles, tout ça, des mignonnettes dans les paquets. Il y en avait forcément 24. Et voilà, ça demande beaucoup. En plus, il y a beaucoup de boîtes. Mais c'était cool, c'était vraiment cool. Mais ce qui fait que, voilà, quand je suis arrivée, eux, ils étaient en plein dans le jus. Moi, je me suis dit, vas-y, direct, balance. Et donc, j'ai commencé à bosser direct, mais j'ai complètement oublié de filmer. Bon, ce n'est pas grave. La samba, hier, c'était cool. Donc, on a continué un peu ce qu'on avait commencé la dernière fois. C'est vraiment sympa. C'est hyper cardio. Si jamais vous avez envie de, par exemple, faire du sport, mais que vous n'avez pas forcément envie d'aller à la salle, que vous n'avez pas envie de courir, honnêtement, essayez la danse. Peu importe le style de danse. Moi, là, je fais de la samba. Mais c'est vrai que la danse, c'est hyper physique. Et la samba, n'en parlons même pas. En plus, mon prof a décidé de commencer par un warm-up samba fitness. Donc, le truc hyper intense, hyper cardio. Alors, c'était bien, c'était vraiment bien. Mais comme j'avais été à la salle hier matin, comment vous dire que j'avais mal aux cuisses, mal aux abdos. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et je réalise que c'est vraiment quelque chose que je surkiffe. Donc voilà, un petit peu pour la journée d'hier. Aujourd'hui, repos, parce qu'on a été se coucher, il doit être 1h30 du matin, un truc comme ça. Donc, alors, quand je dis repos, c'est-à-dire que pour nous, pour Doudou et moi, on a fait la grasse matinée. Moi, je me suis réveillée à 8h, je crois, 8h15, et Doudou était déjà réveillé. Mais pour nous, ça, c'est la grasse matinée. Parce qu'en fait, généralement, on se réveille tôt. Donc, c'est vrai que là, en fait, dès qu'on met pas de réveil, on se dit, c'est bon, c'est la grasse matinée. Donc, ce matin, grasse matinée, pas de réveil. Et j'ai pas fait ma séance de yoga encore, mais je la ferai cet après-midi. Là, j'ai bossé sur mes finances. Là, ensuite, j'ai mangé en regardant Friends. Je regarde Friends en anglais. D'ailleurs, ceux qui cherchent des séries pas trop compliquées à regarder en anglais, Friends, c'est vraiment le bon step pour commencer. Mais vraiment. Donc, essayez. Essayez si vraiment vous avez un niveau débutant, essayez avec les sous-titres
en français, pardon. Si vous avez un niveau intermédiaire, mettez les sous-titres en anglais et ma foi, si vous êtes bilingue, pas besoin de sous-titres, mais c'est toujours agréable de regarder cette série parce qu'elle est vraiment hyper simple à comprendre. Donc, hyper simple. Il y a peut-être des choses, du vocabulaire que vous n'allez pas savoir, mais c'est vrai que si vous avez un niveau, c'est relativement simple, en tout cas les premiers épisodes pour l'instant. Et je pense qu'au fur et à mesure, l'oreille s'habitue à l'accent de chaque acteur et ça devient plus facile. Donc vraiment, essayez pour voir, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais continuer aujourd'hui, ça va être journée finance. Ça va vraiment être ça parce qu'il faut que j'avance dessus. Donc grosse journée finance. Ce soir, j'ai un call avec des copines, donc on se programme ça 2 fois par mois et on fait un point sur plein de choses, nos projets, tout ça. Donc là, on a un call ce soir et puis ensuite, au repos, voilà. Toutounette. Oui. Ça va? Ça va. Tu seras dans mon weekly vlog. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes en sortie, en balade, en amoureux. Trop chou. On va aller déjeuner. Il fait super beau, vous pouvez le voir. Nous sommes en mode glow, lunettes de soleil. Il fait beau à Berlin. Hier, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait beau. Je ne comprends pas ce temps. C'est bizarre. On fait avec. On ne se plaint pas. On profite. C'est qui est beau? C'est moi. Oups. Il y a juste des yeux qui nous regardent. En fait, c'est une boutique, mais une boutique concept store. On n'a pas encore compris, mais c'est une boutique. Les boutiques à Berlin. C'est trop mignon. Il y a une marque qui s'appelle les motocyclistes. C'est trop mignon. C'est arrangé un peu. Voilà. De retour. On est à la maison. On est le lendemain. Alors, j'ai pas pu filmer beaucoup plus dans les rues de Berlin parce qu'il y avait énormément de monde. En fait, hier, il faisait très très beau, mais vraiment, on est encore dans des températures très très douces, ce qui fait que forcément, les gens en profitent et ils ont raison. Et c'est pas forcément agréable, je trouve, d'être filmé, d'avoir quelqu'un qui te filme alors que t'as rien demandé. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, même pour moi qui filme, c'est pas cool. Et puis j'avais aussi envie de profiter du moment parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans cette partie de la ville. Alors, ça s'appelle Eckeschenmarkt, mais je suis pas du tout sûre de la prononciation. C'est un quartier où il y a énormément de boutiques, des boutiques allemandes, mais aussi des boutiques très connues, genre Zara, Sandro, Oversize et plein d'autres marques. Et c'est une rue, c'est un quartier hyper animé. Il y a aussi beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. J'aime beaucoup ce quartier. Et c'est vrai que quand on a envie de faire un peu de shopping, on va par là. Là, Doudou, il avait besoin d'acheter un pull. Donc, on a été dans la boutique de la marque Saint James. C'est une marque française. Et c'est une marque qu'il aime beaucoup. En fait, c'est une marque réputée pour les pulls. Il me semble que c'est une marque... je me rappelle plus d'où, mais du nord de la France, il me semble. Une marque à la base qui était spécialisée pour les marins. Donc la qualité des pulls est vraiment incroyable.
Vraiment, 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 c'est un bon investissement. Il y a un petit prix, mais c'est vrai que c'est un très très bon investissement. Ouais, je crois que c'est de Bretagne en fait, cette marque, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Donc hier on s'est promené. Aujourd'hui je termine ce weekly vlog là. Je me suis préparée parce que je vais partir à Paris parce que je pars en vol demain. Et j'ai envie aussi de vous filmer la semaine qui va passer parce que ça peut être intéressant. Donc escale, Paris, je vais essayer, je dis bien essayer en fonction de mon état de fatigue d'aller au salon Made in France qui est du 10 au 13 novembre. Donc à la porte de Versailles, je vais essayer d'y aller, j'ai une invitation. Donc si je suis pas trop fatiguée, parce que c'est le jour où je rentre de vol, si je suis pas trop fatiguée, j'irai faire un tour. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer la semaine, comment ça se passe. Voilà. Donc en tout cas, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.